Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du mercredi 17 juin. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai terminé les 12 vidéos pour le mois de juillet. Donc je vous invite à aller regarder les signes solaires, ascendants et lunaires qui vous correspondent. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager, à liker, ça fait vivre la chaîne, ça fait du bien. Et puis voilà, à vous abonner bien sûr. Et puis aussi sur Instagram, je vous partage maintenant les cartes de mon jeu Lumière d'étoiles le Normand. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous dévoilerai au fur et à mesure l'évolution du jeu. Allez, on est parti pour ce mercredi. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui nous attendent. Alors pour mercredi 17. Eh bien, on a la carte de la gratitude. Donc, elle nous invite ici à rehausser un petit peu nos vibrations, à vibrer des énergies de joie, des énergies dites hautes, de gratitude, de joie, de bonheur, à voir le côté positif d'une situation, même si ce n'est pas forcément toujours évident. Parce que le jour où on comprend que lorsqu'on fait un travail sur son énergie, sur ce que l'on vibre, sur ses fréquences, en élevant ses vibrations, et bien tout de suite le monde autour de vous va changer. Si on veut débloquer une situation, il faut commencer par ça, changer ses vibrations, changer son énergie. Parce que par synchronicité, par la loi d'attraction, vous allez attirer à vous des situations beaucoup plus positives, des personnes aussi beaucoup plus positives. Vous allez voir votre monde changer réellement. Commencez par, voilà, vous vous levez le matin et puis vous vous dites, eh bien oui, la situation est telle qu'elle est, mais je remercie l'univers, je remercie les personnes autour de moi qui sont là, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, je suis en bonne santé, etc. C'est important de se satisfaire déjà de tout ce que l'on a déjà, de façon à ce que l'univers reçoive le message de vous en envoyer davantage. Parce que si vous êtes dans des énergies de peur, de frustration, de manque, vous n'aurez rien de bon en retour. Voilà. Donc gratitude, remerciement, gratitude, joie. On prend la vie du bon côté, on voit le verre à moitié plein. C'est vraiment comme ça. C'est les petites lunettes roses, vous savez, de la carte des lunettes là avec l'oracle des murmures. C'est exactement ça. Et vous verrez, vraiment à partir du moment où on change ces énergies, ces vibrations, où on décide de voir la vie du bon côté, vous verrez que ça change vraiment énormément de choses. Allez, on continue. Parce que je sais bien, personne n'a de vie facile. Moi, la première, j'ai traversé des choses vraiment très, je peux vous assurer, très, très difficiles. Et pourtant, j'ai toujours gardé l'espoir. J'ai toujours eu cet instinct de vie, en fait. C'est cette étincelle que j'essaie de maintenir, même si parfois c'est difficile. Alors, aujourd'hui, on nous parle de besoin de repos, besoin de détente. Il y a l'idée de l'eau ici, donc si vous avez la chance de pouvoir aller près de l'eau, de faire un soin avec de l'eau peut-être, ou d'aller nager ou de vous ressourcer près de l'eau, c'est très très important. Après, au-delà de ça, aujourd'hui, voilà, peut-être besoin tout simplement de ralentir un petit peu la cadence. On est en milieu de semaine, peut-être que ça se ressent. Ici, on nous parle de nouveaux cycles, donc de démarrer quelque chose, peut-être de réfléchir justement. Ça peut être ça, ça peut être aussi l'idée de réfléchir à un nouveau départ, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on aimerait voir débuter dans sa vie. Il faut savoir que là, on arrive aussi le 21 juin, donc c'est l'été qui arrive, donc on commence un nouveau cycle. Il y a aussi l'éclipse et la nouvelle lune, donc ça nous donne vraiment plein d'énergie ici pour redémarrer quelque chose, pour semer des petites graines, pour poser des intentions, faire de nouveaux projets. On est aussi dans des énergies qui sont très fortes actuellement et qui nous fatiguent beaucoup. On a l'impression vraiment de fouf. Parfois, on va se lever le matin, on est déjà complètement épuisé, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. On nous fait une sorte de reset, comme un ordinateur un petit peu, c'est un petit peu ça. Bon, excusez-moi pour l'image, mais c'est un petit peu, voilà. L'idée que on est bien brassé, qu'il y a vraiment des choses qui évoluent, et notamment les fréquences de la Terre et les nôtres. Donc du coup, voilà, ça fatigue un petit peu. Mais en tout cas, on est prêt pour un nouveau départ. Et ici, on a la carte de la détermination. Donc il y a l'idée ici quand même de s'affirmer, d'être dans une affirmation, d'avoir envie de s'affirmer. C'est un nouveau cycle qui commence. Il y a besoin peut-être aujourd'hui de se lancer dans des choses nouvelles, d'avoir envie de
de faire les choses différemment aussi. Alors ça peut vraiment parler au sens le plus général, hein. Ici en carte dos de deck, on a patience, cadeau surprise, donc on est bien dans la préparation de quelque chose. On est en train d'aspirer ici à de nouvelles envies. On a envie peut-être aujourd'hui de se poser pour réfléchir à ce qu'on a envie de changer dans sa vie, à ce qu'on a envie de commencer. On a envie peut-être de faire les choses différemment. Et en même temps, on est dans une affirmation de soi, hein. On a envie aussi d'être dans la vérité. Donc on est aussi peut-être dans cette démarche-là, dans sa vie personnelle ou professionnelle, individuelle, peu importe ici, vraiment de chercher qui on est vraiment. On veut savoir qui on est vraiment, on cherche la voie à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de calme et de repos, de se reconnecter à qui on est vraiment, de s'entourer aussi de personnes vraies. Donc on fait du tri, on a envie de voir de nouvelles têtes, pardon, de faire les choses différemment. On a envie de nouveauté, on a envie d'être ouvert à la nouveauté. Et ça nous parle de patience, donc d'être patient par rapport à l'évolution de nos projets, bien évidemment. Et ça nous parle aussi de surprise et de soutien. Donc c'est vraiment quelque chose de positif ici. Hein, on nous dit que voilà, on est dans une démarche de vérité, de reconnexion à qui on est. On a envie de faire du tri également. Et il y a des nouveaux projets, de nouvelles têtes qui arrivent, mais c'est un temps ici pour y réfléchir. Donc c'est peut-être un temps justement pour préparer ses intentions, ses vœux de nouvelle lune par exemple, hein, ou de préparer sa rentrée par exemple. Mais on voit qu'on est ici voilà, en train peut-être aussi de démarrer de nouvelles choses. Bon, c'est plutôt chouette, hein, on est dans un cycle d'affirmation et de vérité. Alors on va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Alors, le lys qui nous parle de sérénité aujourd'hui, d'un besoin de douceur, besoin d'apaisement, de patience également. Ouais, on nous dit de garder la foi, là, il y a vraiment besoin peut-être de se reposer. Je le ressens comme ça. Ouais, il y a besoin de lâcher prise, de se reposer. Ça peut nous dire aussi que la spiritualité ou la religion, suivant votre situation, sera très présente aujourd'hui, hein. C'est vraiment une journée pour se reconnecter à ses croyances, pour travailler sa foi, sa spiritualité, son éveil personnel. Donc c'est une journée un peu de pause et de réflexion. C'est une journée pour faire voilà, tout un travail spirituel et de repos, d'apaisement. C'est aussi un apaisement d'une situation. On peut ressentir aussi peut-être pour certains qui récemment se sentaient un peu avec quelque chose de lourd, des difficultés, qu'aujourd'hui ça va s'alléger. Il y a une sorte de lâcher prise qui se fait aussi. Alors peut-être que c'est aussi un petit déplacement qui va vous faire du bien aujourd'hui, hein, qui va vous permettre de relativiser aussi peut-être vos soucis actuels. Ou peut-être que certains vont se déplacer justement pour, pourquoi pas, hein, assister à quelque chose en rapport aussi avec le spirituel, les énergies. Mais on voit qu'il y a un apaisement qui arrive parce que non seulement on lâche prise, mais peut-être que aussi il y a cette idée de faire un travail sur soi, d'éveil spirituel, d'être patient, de comprendre que voilà, les choses nécessitent aussi du temps. Et peut-être que pour certains, il y a concrètement un petit déplacement qui va favoriser cette situation d'apaisement et de sérénité que l'on retrouve. En tout cas, c'est une journée vraiment de repos, de réflexion et de travail sur soi, hein, d'introspection. Allez, on termine avec les petites pierres. Donc, on va prendre malachite, améthyste et agate. Allez, on est parti. Je vous mets le minutage, bien sûr, en barre d'infos. Et voilà, c'est parti. Allez, avec la malachite. Eh bien, pour vous, il est possible que vous ayez du mal à faire un choix, à prendre une décision, à savoir quelle voie vous devez prendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous allez peut-être voilà, prendre un temps de réflexion par rapport à ça, à la voie que vous souhaitez prendre dans les jours prochains ou bien à faire un choix important pour vous. Ça peut nous dire aussi concrètement que pour certains, il y aura des retards à craindre par rapport à un voyage, à un déplacement. Par exemple, on peut avoir son train annulé ou voilà, des petites péripéties comme ça sur la route, hein, des bouchons, des choses comme ça.
Donc rien de grave, hein, rassurez-vous, mais ça peut nous dire aussi ça, des petits retards par rapport à voilà, un rendez-vous annulé ou quelque chose comme ça, ou bien voilà, peut-être que c'est aussi des difficultés à faire des choix, hein, qu'il y a peut-être un choix qu'il est difficile de prendre, ou bien c'est un déplacement qui est rendu difficile, qui est retardé. Il y a quelque chose comme ça pour vous aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez en vous les capacités. Hein, cette montagne, c'est toujours un défi, un challenge qu'on nous met devant nous. Donc, c'est important de prendre le temps aujourd'hui d'être dans cette réflexion-là de ce que vous voulez, si vous avez effectivement un choix à faire, un positionnement, plusieurs options devant vous, face à vous. Il y a l'idée de se poser pour y réfléchir. Et si jamais vous êtes concerné par le fait d'avoir des rendez-vous annulés ou des tracas sur la route, eh bien voilà, prenez votre mal en patience. Hein. Avec les montagnes, c'est jamais très très grave. Donc bon courage à vous les amis. Alors ici, pour l'améthyste, alors, il peut y avoir des discussions... Des discussions pas forcément agréables. Il peut y avoir face à vous effectivement des personnes un peu jalouses, des personnes un peu méchantes. Donc il y a quelque chose peut-être qui va pas, une discussion un peu difficile à avoir aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a des discussions avec des personnes fausses ou des choses à régler avec voilà, en rapport avec ça, avec de la méchanceté, de la jalousie autour de vous. Ça peut être ça. Ça peut aussi nous dire que actuellement vous avez aussi besoin de parler d'une évolution de quelque chose. Donc, c'est peut-être des transformations en vous que vous allez aussi, dont vous allez discuter avec quelqu'un. Hein. Vous ressentez peut-être le besoin de parler de ce qui vous arrive ou de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça peut être ça aussi, puisque ce serpent, il peut aussi représenter par exemple quelqu'un qui va vous écouter, une femme notamment, ou bien un médecin, un thérapeute qui pourrait aussi, pourquoi pas, faire un travail avec un thérapeute ici. Hein. Ça peut nous parler également... Ouais, de faire un travail. Moi, je le ressens plus ici comme faire un travail sur ce que l'on ressent, parler de ses croyances limitantes, parler de ses émotions, de tout ce qui vous limite. Donc, il y aura peut-être des discussions, voilà aussi, qui seront assez porteuses de modification, de guérison, parce que vous allez peut-être prendre conscience justement de ce qu'il y a besoin de transformer, de couper aussi dans votre vie. Hein. Donc c'est des échanges aussi voilà, assez positifs finalement, puisque ça peut mettre en lumière les modifications à apporter dans votre situation. Mais bien sûr, ce serpent peut également représenter voilà, des personnes fourbes autour de vous, donc faites attention quand même à ce que vous pourriez dévoiler. N'en dévoilez peut-être pas trop. Et ici, ça nous parle d'un ami, d'un amoureux, d'un amour, d'une personne de cœur ici avec laquelle on va échanger peut-être à distance. Hein, ici, ça peut représenter les réseaux, donc peut-être qu'il y a des correspondances, des communications à distance avec quelqu'un importante. Une collaboration, pourquoi pas à distance également. Ça peut nous parler ici d'attendre aussi le retour de quelqu'un, de passer une bonne soirée, pourquoi pas, donc mercredi soir, avec quelqu'un de cœur aussi. Peut-être que mercredi soir, vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez ici et passer du bon temps ensemble. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a des projets, il y a une sérénité qui revient aussi, une bonne journée pour vous. Et surtout, la présence autour de vous de quelqu'un de loyal, d'honnête, de fidèle. Et puis, ça nous dit aussi peut-être que concernant vos projets, quelque chose que vous êtes en train de mener, on vous dit de garder la foi, de garder l'espoir, de croire en votre bonne étoile et de faire confiance à votre intuition, à votre flair pour cette journée. Et de rester fidèle à vous-même, voilà, de rester constant et de ne pas changer de voie, même si les circonstances pourraient vous y mener. Donc voilà pour vous les amis pour cette journée. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.